Voilà, place à la chronique culture. Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. Gros plan aujourd'hui sur une chorégraphe belge, l'un des plus grands noms de la danse moderne. Regardez. Alors cette chorégraphe, c'est Anne-Theresa de Kersmaker et elle est en tournée en ce moment au Brésil. Ben oui, parce que parfois on nous reproche de ne pas assez parler d'Amérique latine. Bah si, au Brésil, à São Paulo, et ensuite à Rio, avec cette pièce qui s'appelle Drumming. C'est une de ses plus grandes pièces à Anne-Theresa de Kersmaker. Il faut juste resituer, elle a dirigé la danse au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, dont on parlait encore le week-end dernier. Et puis, elle a un peu inauguré cette danse que vous avez vue très abstraite, avec la musique minimaliste de Steve Reich. C'est un peu hypnotique, même très hypnotique, fascinant. Et puis, danse abstraite, donc physique, très physique même. Regardez et écoutez sur ces images et cette interview de Pierre Morel. C'est une pièce très abstraite. Il n'y a pas vraiment une narration, il n'y a pas une histoire, c'est juste l'essence que le public veut donner en fait. Il y a quand même une structure très forte, une structure mathématique assez forte avec des spirales, avec des droites et gauches, différentes étoiles qu'on est sur scène, différents points de rapport qu'on prend. Et je pense que le public peut venir et voir et vraiment sentir ce qu'il veut. Il y a beaucoup de moments où on est les 12 en train de bouger, de faire des spirales. Il y a des moments très dangereux entre nous. On court, on marche. Il y a des gens qui pensent aux petites orbites des petites planètes. Il y a de différentes histoires. C'est très rigolo de parler avec le public après chaque spectacle, savoir qu'est-ce que ça donne à chacun. Alors, si on n'a pas la chance d'être au Brésil, on peut admirer la danse d'Anne-Theresa de Kersmaker à Paris. Voilà, si on a la chance d'être à Paris avec Reign, en fait c'est un diptyque, c'est également la musique de Steve Reich, donc c'est également assez hypnotique. Vous voyez ces images avec 10 danseurs, c'est à l'Opéra de Paris. En fait c'est la première fois qu'Anne-Theresa de Kersmaker a accepté que ses ballets soient interprétés par d'autres danseurs que ceux de sa compagnie. On regarde quelques images de Reign. Voilà, et c'est également sur le site internet de l'Opéra de Paris et de Arte Concert à partir de 4 novembre ou 7 novembre, je ne sais plus. Alors, un film pour finir, un film intitulé Fils d'eux, c'est signé HPG. HPG, des initiales, vous allez expliquer qui c'est. Alors, c'est un film réalisé par un réalisateur de films pornographiques, mais qui ne fait pas que ça. Voilà, c'est ça. HPG, c'est Hervé Pierre Gustave. Hervé Pierre, son prénom, Gustave, son nom de famille. Et puis, depuis quelques années, il s'essaie au cinéma traditionnel, voire d'auteur. Son dernier film s'appelait Les Mouvements du Bassin. C'était avec Éric Cantona et sa compagne Rachida Brakni. Alors là, il se tourne vers sa famille, vers sa femme, vers ses enfants. Il s'interroge sur sa paternité, sur son métier un petit peu particulier également. C'est entre fiction et réalité, on ne sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est un peu barré, un peu foutraque, mais très touchant. Extrait et interview. Oui, c'est pour que tu viennes, Lénie, on rentre à la maison. Tu veux pas rentrer? T'as dit non? Tu parles maintenant? Il n'y a pas plus de grande force narrative, fictionnelle, tout ce qu'on veut, que de tourner la caméra vers son enfant qui s'élève la première fois, plutôt que de chercher à faire des univers factices. Donc le déclic il est venu vers là, il dit tourne la caméra vers ce qui est important pour toi, puisque je serai toujours dans une sorte d'autofiction, on ne doit pas savoir ce qu'est la réalité ou la fiction, donc le bonheur était juste derrière moi, et donc j'avais pas besoin de me projeter dans d'autres histoires. J'ai qu'à déjà filmer l'innocence de ces deux petits êtres. J'ai un métier pas facile qui peut-être plus tard les fera montrer du doigt ou que peut-être eux-mêmes auront du mal à assumer. Donc je me pose la question et j'essaye d'y répondre et peut-être que eux, en voyant le film, ils se diront qu'au moins leurs parents se posaient la question avec intensité. Voilà. Comment, avec toute la gentillesse et la sensibilité que t'as,
Tu vas me dire qu'il faut qu'enfin j'aille me coucher et rejoindre les miens parce que... T'arrives pas à t'arracher tout seul? La journée était longue. Vous avez reconnu? Il était avec Christophe, le chanteur. Il y a également Isia Higelin qui apparaît dans le film. Ça s'appelle Fils de. C'est sorti cette semaine en France. Merci Jean-Baptiste. À demain, l'invité de Patrick Simonin, la journaliste Audrey Pulvar, pour son nouveau livre Libre, au pluriel, comme elle.